Salut à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, je vais mettre au clair des événements qui se sont passés il y a 4 ans par rapport à ces deux vidéos de Marin et Mathilde sur les dramas du SCU. J'ai pris des notes donc je vais les lire pour pouvoir lister tout ce qui s'est passé et être cohérent. Alors je fais cette vidéo parce que j'ai gardé le silence trop longtemps, je suis le seul à pas m'être exprimé sur le sujet publiquement. Et vu qu'il y a du temps qui est passé, j'ai pu digérer les événements. Et je pense aussi que vous méritez enfin, notre communauté, de savoir la vérité. Donc tout commence avec la vidéo de Mathilde qui dit qu'elle veut quitter le SCU. Je voulais quitter le SCU. Dans laquelle elle nous accuse, Marin et moi, de la persécuter. Marin et Johan ont commencé à, en quelque sorte, me persécuter. C'est-à-dire que tous les jours, je me prends des remarques dans la gueule parce que j'ai quitté le SCU. Donc oui, effectivement, comme elle le dit, on lui a demandé à plusieurs reprises les raisons de sa décision, ce qui me paraît légitime, et c'est vrai que Marin est un peu plus sanguin, donc il a un peu moins bien réagi que moi, mais au lieu de discuter de ça avec nous de manière privée et de régler nos affaires entre nous, elle a décidé d'en faire une vidéo où elle se victimise publiquement pour nous faire passer pour les méchants de l'histoire, alors que c'est elle qui a décidé ou qui voulait quitter le SCU sans nous donner plus d'explications. Pour remettre dans le contexte de l'époque, c'était donc il y a plus de 4 ans, on était très bons amis, on était très soudés, on avait une communauté qui grandissait, on avait des partenariats avec des marques, on avait des projets professionnels ensemble, et donc si elle quittait le groupe, elle mettait en péril cette chaîne YouTube, et aussi notre stabilité financière. Quand elle nous a dit ça, en tout cas pour moi c'était un choc, je sais pas pour Marin, mais pour moi c'était un choc parce que je voyais vraiment un futur dans cette chaîne YouTube, et je m'attendais pas à cette nouvelle, ni à cette vidéo. Ensuite, à la fin de la vidéo, elle dit qu'elle quitte pas vraiment le SCU. Je quitte pas le SCU, c'était juste une phrase comme ça. J'avais pas vraiment réfléchi en la disant. Soi-disant par choix, mais en fait la vérité c'est qu'on avait des contrats annuels avec des marques, et qu'on pouvait pas quitter le SCU si rapidement. Donc en fait elle restait dans le groupe, mais elle prévoyait de le quitter dès que c'était possible. Donc elle se contredit dans sa propre vidéo, en disant qu'elle quitte le SCU, puis en disant qu'elle ne quitte finalement pas le SCU. Elle crée du drama publiquement et inutilement, et entre nous, évidemment, ça a, comme vous vous en doutez, grandement fragilisé le groupe, et ça a participé à la fin du SCU. C'était la première pierre de cette fin de groupe. Et c'est après cette vidéo que tout est vraiment parti en vrille, donc je vais en parler en mon nom parce que je sais pas ce que Marin en a pensé, et je sais pas pourquoi il a agi comme ça, mais il a donc décidé de publier une vidéo réponse, donc lui aussi, il préfère jouer la victime devant les caméras, plutôt que de venir en discuter comme des adultes, et on aurait pu régler ça de manière plus sereine. C'était sûrement de sa part une tentative ratée de faire le buzz et de se mettre la partie de la communauté qu'il apprécie dans sa poche. Donc Marin, dans sa vidéo, il dit que Mathilde a été mise à l'écart et qu'il y a des tensions dans le groupe. Mathilde s'est mise un peu à l'écart. Il y avait de plus en plus de tensions. Ce qui est vrai, et je vais expliquer pourquoi. Ensuite, il dit que Mathilde pensait qu'à l'argent, et que lui était soi-disant plus axé sur le côté créatif. Elle, vraiment, en fait, elle pensait plus que à la YouTube Money, en fait. Alors que Johan et moi, on voulait garder l'esprit de base, faire des vidéos créatives, etc. Donc je doute pas du fait que Mathilde pensait qu'à l'argent, ça c'est une certitude. Mais Marin qui pense au côté créatif, c'est vraiment se foutre de votre gueule. Marin accuse Mathilde de penser qu'à l'argent. La vérité c'est que Marin, lui, au lieu de penser uniquement à l'argent, pensait uniquement à la fame et au retour des fans, à l'amour qu'il pouvait lui donner. Et je pense que avec le temps, ça a pu lui faire un peu prendre la grosse tête, parce qu'il dit que la personne négative du groupe, c'était Mathilde, que c'était elle qui retenait les projets, et qui avait que des avis négatifs sur ce qu'on faisait. Et en fait, je suis pas d'accord avec ce constat-là. En fait, c'est surtout que Marin avait beaucoup de mal à prendre les critiques négatives construites. Il avait développé au bout d'un moment un sentiment de supériorité par rapport à nous. Il pensait qu'il était le favori de notre groupe, et que d'une certaine manière, ça lui donnait plus de légitimité dans nos projets et au sein même de notre groupe en tant que personne. Donc on avait vraiment du mal à débriefer les vidéos et à donner des points négatifs sur ce qu'avait fait Marin.
Il pensait toujours que ce qu'il avait fait dans les vidéos, son travail et son montage, ou ce genre de choses étaient parfaites, et dès qu'on pointait quelque chose qui n'allait pas, il se mettait très rapidement en colère. Je pense que c'est pour ça que Mathilde a émis l'idée de quitter le groupe. Avec du recul, je comprends un petit peu mieux ce qui s'est passé, mais encore une fois, je comprends pas pourquoi elle en a fait une vidéo au lieu d'en discuter avec nous. Bref, après cette nouvelle de la part de Mathilde et la vidéo qu'elle a fait, qu'elle a enchaînée, Marin était très en colère, moi j'étais plus choqué, je comprenais pas trop ce qui se passait, je savais pas quel allait être notre avenir et l'avenir de cette chaîne, et je me rendais pas compte encore de la manipulation et la malveillance dont pouvait faire preuve Marin, et je m'apprêtais à le payer très cher. Il m'a donc dit qu'il voulait faire une vidéo réponse, et qu'il avait besoin de ma complicité pour accuser Mathilde, donc c'est toute la partie de sa vidéo, caméra cachée, avec les screens des messages, etc. Tout ça est fake évidemment. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de le prouver et que c'est assez visible dans la manière dont c'est filmé et tout ça. Et pareil pour les messages. Moi en fait à ce moment-là j'étais sous le choc, je savais pas ce qu'allait se passer, et Marin a réussi à me convaincre de faire ça pour sa vidéo. Il a réussi à me manipuler en me faisant croire que c'était pour le bien du SKU et que c'était important de faire ça, qu'il fallait qu'on se défende et qu'on ne pouvait pas laisser Mathilde dire des choses comme ça impunément. Je savais évidemment pas ce qu'il allait dire dans sa vidéo, et du coup je me suis laissé embarquer là-dedans et je me suis laissé manipuler. Et du coup je me suis retrouvé à recevoir des messages de personnes qui étaient déçues, des messages d'insultes, du harcèlement et des menaces de mort de la part de personnes déçues par mon comportement, parce que j'apparais dans sa vidéo comme la pire merde du groupe, qui change d'avis sur les personnes, qui est pas honnête, etc. Et ça a continué du coup pendant des années, même sur les vidéos suivantes, et même encore maintenant, ça m'arrive d'en recevoir. Et au final, du coup, ça a plus jamais été la même chose entre nous trois, il y avait plus la magie de création du début, et en fait tout était fake, enfin on se voyait que pour faire les vidéos, on écrivait en avance le script et les blagues qu'on allait faire. On voulait quand même faire des vidéos de qualité, qui allaient vous divertir et qui allaient satisfaire les sponsors, mais dans la vie réelle, on n'était pas du tout potes. Et puis est arrivée la fin de nos contrats avec les sponsors et les marques, et à ce moment-là, on s'est séparés, puis on s'est plus jamais parlé depuis. J'ai beaucoup regretté ce drama et tout ce qui s'est passé. J'ai perdu 2 amis dans cette histoire, mais maintenant, j'ai tourné la page, ça fait quelques années, et tout va mieux pour moi, vous inquiétez pas. Marin, je crois qu'il cherche du travail depuis quelques années. Comme notre communauté a été éclatée par ce drama, il a perdu tous ses abonnés, il n'y a plus aucune marque qui veut travailler avec lui, et voilà, il se retrouve à travailler dans une ferme avec ses parents. Paye ta vie d'influenceur. Et Mathilde, je crois qu'elle a abandonné tout ça, et qu'elle a repris ses études, enfin elle poste que des vidéos de chiens sur son Insta, donc je sais pas trop. Peut-être elle veut se reconvertir, et se faire sponsoriser par des marques de croquettes, je sais pas, en tout cas bonne chance à elle. Et voilà à peu près la vérité, je leur souhaite quand même de réussir, et je leur souhaite une belle vie malgré tout. C'était important pour moi de faire ce message à notre communauté, parce que vous avez le droit de savoir la vérité. Maintenant que c'est fait, voilà, j'espère que vous avez vos réponses. J'ai pas envie de relancer de drama, mais c'était important pour moi de clore ce chapitre. Et voilà, salut.